Bonjour les enfants! Dans la vidéo précédente, nous avions pris du recul pour voir notre planète, la Terre, depuis l'espace. Aujourd'hui, nous allons reculer encore et encore pour pouvoir apercevoir notre système solaire. Avant de nous attarder sur l'ensemble des planètes de notre système solaire, nous allons regarder un peu plus précisément notre Terre face au Soleil. Voici notre globe terrestre qui représente notre planète. Vous vous souvenez? On a vu que notre planète tournait sur elle-même et que cela s'appelait la rotation. Ainsi, notre Terre, à chaque instant, tourne sur elle-même. On peut voir qu'elle a une partie lumineuse et une partie sombre. La moitié de la Terre qui est orientée vers le Soleil, c'est la partie où il fait jour. La moitié de la Terre qui est de l'autre côté, qui est opposée au Soleil, et la partie où il fait sombre, il s'agit de la nuit. Il faut 24 heures à la Terre pour faire un tour sur elle-même. C'est pour nous une journée entière. Une journée où le soleil se lève, où nous débutons notre journée, où nous faisons toutes les activités de notre journée jusqu'au soir, à l'instant où le soleil se couche. Nous en étions donc au mouvement de la Terre sur elle-même, qu'on appelle la rotation. Eh bien, on va voir que la Terre a un deuxième mouvement. Et ce mouvement, il se passe autour du Soleil. Notre Terre tourne en continu autour de notre Soleil. Et on appelle ça la révolution. Voici notre Soleil, notre Terre qui fait une rotation sur elle-même, puis une révolution autour du Soleil. Voici ce que réalise notre Terre en continu. Elle tourne sur elle-même et puis autour de notre Soleil. Nous regarderons plus en détail ce qui se passe entre le Soleil et la Terre lors de prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ce qui se passe autour de notre Soleil. Le Soleil, c'est notre étoile. Il est très chaud, nous donne donc de la lumière et de la chaleur. Mais la Terre n'est pas la seule planète à être autour du Soleil. Il y a 8 planètes qui sont en orbite autour du Soleil. Cela veut dire qu'elles tournent autour de lui. Regardez un peu. Dans notre système solaire, il existe 2 groupes de planètes. Le premier groupe, ce sont les planètes rocheuses. Ce sont celles qui sont les plus proches du Soleil. Leur croûte est solide, comme la nôtre, la Terre. La plus proche du Soleil est Mercure, puis Vénus. La Terre que vous pouvez bien reconnaître ici car elle est bleue. Nous avons appris que notre planète s'appelle la planète bleue. Et puis, la planète Mars. Le deuxième groupe de planètes, ce sont les planètes gazeuses. Elles sont faites de gaz et sont un peu plus éloignées du Soleil. Nous avons, dans l'ordre, Jupiter, Saturne, que l'on reconnaît souvent à ses anneaux qui entourent la planète, puis Uranus, Neptune. Il y a aussi une planète naine que l'on appelle Pluton, qui a longtemps été considérée comme les autres planètes. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs manières de dessiner notre système solaire. De cette façon-là, où l'on se rend bien compte que chacune des planètes
tournent autour de notre Soleil. Mais il y a aussi une autre manière de les dessiner. Ainsi, où l'on peut s'apercevoir davantage de la différence de taille entre les planètes. On voit que les planètes rocheuses sont bien plus petites que les planètes gazeuses. Notre Soleil, c'est une étoile, et il est 10 fois plus gros que Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse des planètes de notre système. C'est la 5e, après le Soleil. Nous, à côté, nous sommes vraiment très petits. Mais notre Terre, c'est la seule planète qui contient de l'eau. Et cette eau, elle est nécessaire à notre vie et à la vie des plantes et des animaux. Notre Terre est la 3e par rapport au Soleil. Elle reçoit juste ce qu'il faut de lumière et de chaleur pour que nous puissions y vivre. Si notre Terre avait été plus proche du Soleil, comme Vénus, il aurait fait bien trop chaud pour qu'on puisse y vivre. Si elle avait été plus loin du Soleil, comme Uranus, il aurait fait bien trop froid pour y vivre. Uranus est une planète qui est couverte de glace. Maintenant qu'on a regardé ensemble le système solaire, peut-être que vous avez envie d'en savoir plus sur certaines planètes. N'hésitez pas à faire des recherches et puis à me dire ce que vous avez trouvé. Vous pouvez aussi représenter le système solaire. Regardez, par exemple, moi, j'ai décidé de représenter mon système solaire à l'aide de ce que je trouvais dans ma maison. Il y a donc des fruits, ma boule bleue pour représenter la Terre et des boules en laine. Eh bien, vous pouvez réaliser la même chose avec ce que vous voulez, en essayant de respecter les tailles. Cela vous permettra de vous créer une image de notre système solaire, mais aussi peut-être de vous entraîner à retenir le nom des planètes dans l'ordre.